J'ai sacrifié ma fille pour être riche. Certaines richesses ne se comptent pas en pièces d'or, mais en larmes versées. C'est l'histoire d'un homme qui, à force de vouloir fuir la poussière de sa naissance, a fini par s'y enterrer vivant. Pierre était un homme simple, né sous le signe de la privation, dont l'existence fut une suite de combats perdus d'avance contre la fatalité. Bienvenue sur Confession de vie. Voici le récit d'une ascension brisée, où l'amour le plus pur a été dévoré par l'ambition la plus noire, menant à un sacrifice dont le prix était bien plus lourd que tout l'or du monde. Le premier souffle de Pierre fut marqué par l'odeur de la terre humide et de la fumée de charbon. Aîné d'une fratrie de 4 enfants, il grandit dans un quartier où la survie était un art. Sa famille, profondément chrétienne, n'avait pour richesse que des bibles usées et une foi inébranlable. Mais pour l'enfant qu'il était, la foi ne remplissait pas l'estomac. Ses souvenirs d'enfance étaient une succession de honte et de privations. Il se revoyait, petit garçon maigre, marchant vers l'école avec des vêtements dont les trous racontaient de l'histoire de la pauvreté. Les autres enfants, et plus chanceux, se moquaient de ses pieds nus qui s'étaient endurcis à force de fouler le bitume brûlant. Sa mère lui répétait sans cesse de se référer à Dieu, de prier pour que les jours meilleurs arrivent. Pierre priait au début. Il fermait les yeux si fort qu'il en avait mal, espérant un miracle qui ne venait jamais. Lorsqu'il dut abandonner l'école pour devenir le pilier de la famille, le doute s'installa définitivement. Il voyait ses frères et sœurs pleurer de faim et comprit que seul le travail acharné pouvait les sauver. Il devint alors l'homme de toutes les besognes. Au marché, il était celui qui portait les sacs les plus lourds pour quelques centimes. Sur les chantiers, il était l'aide-maçon qui ne s'arrêtait jamais, même quand ses mains saignaient. À 30 ans, Pierre portait sur son visage les rides d'un homme qui en paraissait 50. Il ne comprenait pas pourquoi le ciel restait sourd, pourquoi la chance semblait toujours contourner sa maison. C'est dans cet océan de tristesse qu'il rencontra Iman. Elle était tout ce qu'il n'avait jamais eu, la douceur, la tendresse et une beauté simple qui illuminait les recoins sombres de son bidonville. Iman l'aimait sincèrement. Elle ne voyait pas le pauvre homme aux mains calleuses, elle voyait un homme courageux. Mais pour Pierre, cet amour devint une torture. Chaque fois qu'il regardait Iman, il ne voyait pas seulement la femme qu'il aimait, il voyait tout ce qu'il était incapable de lui offrir. Il rêvait de la couvrir de soie, de lui offrir une maison avec des murs solides où la pluie ne s'inviterait pas la nuit. L'amour, au lieu de l'apaiser, décupla son amertume. Il voulait être riche, non plus seulement pour lui, mais pour ne plus jamais avoir honte devant elle. Il finit par trouver un emploi de vigile devant un immeuble de standing transformé en hôtel de luxe. Là, il passait ses nuits à ouvrir des portières à des gens qui ne le regardaient même pas. Il voyait passer l'argent, les bijoux et l'arrogance. C'est dans ce cadre qu'il rencontra Maxime, un magnate du pétrole dont la seule présence imposait le respect. Maxime était l'homme que Pierre aurait voulu être. Pourtant, malgré sa fortune immense, Maxime semblait porter un voile de tristesse sur ses yeux. Il prit Pierre en amitié, l'aidant souvent financièrement, payant son loyer quand les temps étaient trop durs. Pour Pierre, Maxime était le symbole de la réussite absolue. La situation devint critique quand Iman tomba enceinte. La joie de Pierre fut de courte durée, rapidement remplacée par une anxiété dévorante. La naissance de la petite Inaya fut un miracle de beauté. Mais chaque cri de l'enfant résonnait comme un rappel de son impuissance financière. Maxime, parrain de la petite, proposa à Pierre un poste de vigile dans sa propre entreprise pétrolière. Le salaire était meilleur, mais le prix psychologique fut terrible. Dans cette entreprise, Pierre découvrit ce que signifiait vraiment être au bas de l'échelle. Il n'était plus un homme, il était un objet. Les cadres de l'entreprise, jeunes et hautains, le traitaient avec un mépris souverain. On l'obligeait à rester debout sous un soleil de plomb sans ombre. On l'envoyait faire des courses dérisoires à l'autre bout de la ville à pied, simplement pour le plaisir de le voir s'épuiser. Il subissait des humiliations quotidiennes, des paroles acerbes qui lui rappelaient qu'il n'avait pas de diplôme. Pierre observait Maxime, qui lui n'avait pas non plus fait de grandes études, mais qui régnait sur cet empire. Il se demande pourquoi le destin avait choisi Maxime, et pas lui. Les ragots de l'entreprise suggéraient que la fortune de Maxime n'était pas seulement due à son travail. Pierre commença à harceler son patron pour connaître son secret. Il ne supportait plus de voir sa fille grandir dans la poussière alors qu'il gardait les coffres-forts des autres.
Après des mois d'insistance, Maxime finit par céder sous le poids de la culpabilité ou de la fatalité. Il parla à Pierre d'un ancien caché dans un village reculé, capable de modifier le cours d'une vie par un sacrifice. Maxime l'avertit. La richesse ainsi acquise laissait un vide que rien ne pouvait combler. Mais Pierre était sourd. Il ne voyait que les voitures de luxe et les maisons de marbre. Il mentit à Iman, prétextant un voyage professionnel crucial, et s'en alla vers le nord avec Maxime. Le voyage dura 3 jours. Arrivé près du village, Pierre dut terminer le trajet seul, pieds nus, vêtu uniquement de blanc. La route était délabrée, jonchée de pierres coupantes qui lacéraient de sa peau. Chaque pas était une souffrance, mais Pierre la voyait comme le prix à payer pour sa future gloire. À son arrivée chez l'ancien, il était épuisé, ses pieds en sang. L'homme l'attendait, le vieillard lui imposa d'abord de se laver dans le sang d'un poulet, une épreuve que Pierre accepta avec soulagement. Mais la suite le glaça d'effroi. L'ancien exigea une âme pure, un être pour qui il éprouvait un amour inconditionnel. Pierre proposa ses frères, puis Iman, mais le rituel exigeait Inaya. Sa fille de 3 ans, Pierre pleura, supplia, cria son refus, mais le vieillard, avec une voix de tombeau, lui rappela sa vie de misère, les humiliations chez Maxime, et lui promit qu'il pourrait avoir d'autres enfants une fois riche. L'ambition, nourrie par des années de frustration, finit par étouffer l'amour paternel. Pierre récita le nom d'Inaya 3 fois. Le pacte était scellé.